Ah, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. 5e épisode de la Coupe du Monde de Food et pour la première fois on part en Afrique avec ses couleurs, ses odeurs, ses épices et plus particulièrement au Sénégal et je vais vous montrer comment réaliser ces petits chaussons fourrés avec du poisson qu'on appelle les pastels. Ça va être croustillant, ça va être fondant, ça va même être un petit peu sucré. Je crois que ça va être très addictif donc vous avez la possibilité encore de ne pas regarder cette vidéo et pour les plus courageux, on y va. La cuisine sénégalaise est sans doute la plus riche et la plus variée d'Afrique de l'Ouest grâce à un terroir très riche de culture, d'élevage et de la mer à proximité. La gastronomie sénégalaise est d'ailleurs à l'image de la gastronomie de nombreux pays africains, très conviviale. Elle est centrée sur l'hospitalité, la teranga, ce qui explique qu'elle s'organise autour de grands plats mijotés dans lesquels chacun va pouvoir piocher et construire son repas, comme par exemple la thieboudienne. Mais il existe aussi aujourd'hui une cuisine plus street food qu'on consomme notamment dans les grandes villes et les pastels au thon en font partie. D'ailleurs le nom est un peu étrange parce qu'il sonne très européen, alors j'ai pas trouvé d'informations précises sur l'histoire du pastel, mais comme il ressemble aux empanadas espagnoles et qu'en espagnol et en portugais pastel veut dire beignet, il est possible que ça ait un lien avec les premiers navigateurs espagnols et portugais qui sont arrivés au Sénégal au XVe siècle. Allez, assez parlé, on enfile son tablier et on commence tout de suite par réaliser la pâte. On va faire environ une vingtaine de pastels, donc comme d'habitude, ajustez les quantités en conséquence. Dans un saladier, versez 250 g de farine avec environ un tiers de sachet de levure chimique et une petite pincée de sel. Ajoutez 8 centilitres de lait et 25 g de beurre fondu. Ajoutez un œuf et pétrissez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Je crois que pétrir à la main, ça forge un cuisinier. Quand la pâte est bien homogène, couvrez-la d'un torchon et laissez-la reposer entre 30 minutes et 1 heure à température ambiante. Et pendant ce temps, préparons la farce, hachez finement 2 oignons et 2 gousses d'ail et faites-les revenir dans de l'huile d'olive juste le temps de les rendre translucides. Réservez-en la moitié de côté, ça nous servira par la suite pour la sauce. Dans un mortier, pilez le reste des oignons et de l'ail, quelques branches de persil plat et un demi-piment jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Ajoutez le thon, l'idéal serait de faire revenir un morceau de thon frais et de l'émietter par la suite, mais on va s'en tenir à une version plus rapide et donc cette boîte de thon va nous sauver la vie. Versez la pâte qu'on vient de piler au mortier avec du concentré de tomate et un petit fond de verre d'eau. Salez, poivrez et laissez mijoter une dizaine de minutes, vous devriez obtenir une farce assez sèche. Voyons voir où en est notre pâte. Voilà, la pâte a un petit peu levé, c'est pas très grave si elle double pas de volume, mais si c'est le cas chez vous, ne vous inquiétez pas. Il faut quand même qu'elle puisse suffisamment reposer pour être plus légère, parce que déjà qu'on va frire les pastels, si en plus la pâte est lourde, ça va vraiment être indigeste. Tout le peuple sénégalais attend cette Coupe du Monde avec impatience. Les Lions de la Teranga, comme on surnomme les joueurs de la sélection, vont en effet participer à la seconde Coupe du Monde de leur histoire, après leur baptême du feu en 2002 en Corée du Sud et au Japon. 2002 marque d'ailleurs l'apogée de la sélection sénégalaise puisque c'est cette année qu'elle va réaliser les meilleures performances de son histoire. À l'hiver 2002, elle va atteindre pour la première fois la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, perdue seulement au tir au but contre le Cameroun, et 6 mois plus tard, pour sa première participation en Coupe du Monde, elle va se hisser jusqu'en quart de finale après avoir notamment battu la France lors du match d'ouverture et la Suède en 8e de finale. Depuis cette date, l'équipe du Sénégal a malheureusement connu une longue traversée du désert. Après un quart de finale et une 4e place à la CAN 2004 et 2006, elle a enchaîné les mauvaises performances sur la scène continentale en ne parvenant même pas à se qualifier pour la CAN 2010 et 2013. Cette année, le Sénégal a retrouvé des couleurs après une bonne CAN 2017 où ils sont tombés en quart de finale. Ils ont survolé leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Ils s'appuient sur un effectif solide avec beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat de France. On attend surtout 3 joueurs en particulier, le solide défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, l'attaquant Moussa Sow, meilleur buteur en activité de la sélection, et surtout Sadio Mané, 26 ans, qui a explosé cette année avec Liverpool et qui s'apprête à disputer dans quelques jours la finale de la Ligue des Champions. Placé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon, que beaucoup d'observateurs décrivent comme le groupe le plus ouvert de la compétition, les Lions de la Teranga ne partent pas forcément favoris, mais ils devront mettre toute leur folie pour déjouer les pronostics, et ils ont prouvé dans leur histoire que c'était parfaitement possible. Étalez la pâte sur une épaisseur de 2-3 mm et découpez des cercles. Garnissez d'une cuillère à café de farce et repliez le pastel sur lui-même pour lui donner la forme d'une demi-lune en conservant une bordure d'environ 1 à 2 cm. Foncez enfin les bords à la fourchette pour bien les souder.
Faites frire les pastels dans de l'huile végétale comme de l'huile de colza ou de tournesol jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Attention, ça va très vite. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a conservé des oignons? Eh ben c'est le moment de les réutiliser. Ajoutez une cuillère à soupe de concentré de tomate aux oignons, du vinaigre et un peu d'huile d'olive. Assaisonnez, ajoutez si vous le souhaitez du piment en poudre et laissez mijoter à feu doux pour bien combiner tous les goûts ensemble. Vous voyez, la texture ressemble un petit peu à une pâte à pizza, on a vraiment l'impression de manger une mini calzone. La farce elle a du goût avec le concentré de tomate et les épices. Je vais même la tremper un petit peu dans la sauce qui est un peu sucrée. Oh là là. J'en prends un autre, obligé. Et voilà pour les pastels au thon, j'espère que ça vous a plu et que vous allez avoir envie de le refaire chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à partager aussi cette série à tous vos amis pour leur faire découvrir la gastronomie des pays du monde. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont fidèles depuis le début de cette série. On se retrouve dans 2 jours, jeudi, et jeudi on va partir en Iran. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.